Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Avant de poursuivre, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche pour les notifications et également à commenter la vidéo. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Je les aide également à devenir expertes et autonomes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, si on est ici, c'est pour un nouveau sujet, le sujet comment perdre du poids et maigrir rapidement. Avant toute chose, je tiens à prévenir que maigrir rapidement et drastiquement peut entraîner des effets inverses sur votre corps, peut entraîner des inconvénients et peut même entraîner des problèmes de santé suivant comment vous vous y prenez. Donc vraiment attention. Pour ma part, moi je préfère une perte de poids vraiment durable sur le long terme où on est sûr de ne pas échouer, où on est sûr de ne pas abandonner et on est sûr où il n'y aura pas d'effet négatif et inverse de ce qu'on recherche. Mais si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez tout de même savoir comment faire pour maigrir rapidement. Donc je suis ici pour vous donner mes 6 meilleurs conseils, mes 6 meilleures astuces pour maigrir rapidement. La première astuce que je peux vous donner, c'est de manger dans une plus petite assiette. Il est vrai que plus on aura une grosse assiette, plus on aura tendance à se servir en plus grande quantité, puisque en fin de compte, on voudra remplir cette assiette d'aliments et malheureusement, la quantité qu'on va mettre sera conséquente. Plus la quantité sera conséquente, plus les calories le seront. Après, tout dépend de ce que vous mettez, bien entendu, dans l'assiette. Donc, ce que je peux vous indiquer de faire, c'est de manger dans une plus petite assiette, quitte à vous resservir, mais vaut mieux manger dans une plus petite assiette que dans une grande. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner également, c'est de prendre votre petit déjeuner ou du moins dans la globalité de ne louper aucun repas. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manger le matin, que ce soit par manque de temps ou tout simplement elles ne ressentent pas la faim. Mais malheureusement, d'une part, le fait de ne pas manger le matin, il se peut que durant votre matinée, vous ressentiez cette sensation de faim. D'une part parce que vous n'avez pas mangé et d'autre part parce que aucun nutriment n'a été apporté dans votre corps pour permettre à votre organisme de se réveiller et d'affronter les tâches du quotidien. Et malheureusement, la faim que vous allez ressentir, vous aurez faim pas de bons aliments. Le problème, c'est très souvent ça. C'est quand on souhaite perdre du poids rapidement, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle ça ne nous convient pas. On est peut-être en situation d'obésité. Et le problème, c'est que si on est dans cette situation, malheureusement, pour diverses raisons, on n'arrive pas à avoir une bonne alimentation. Donc, si on saute le petit déjeuner, on va ressentir cette faim. Et cette faim, on aura plus tendance à s'orienter vers des aliments un peu plus gras que vers des aliments sains. Donc, il faudra bien entendu essayer de prendre un petit déjeuner pour éviter d'avoir cette sensation de faim et donc d'éviter de s'orienter vers des mauvais aliments. En fin de compte, ça vous permettra également de manger trop le repas suivant. C'est-à-dire, je vous explique, si vous sautez le petit déjeuner et que vous ne mangez pas du tout de la matinée, soit vous allez avoir cette sensation de faim et vous allez grignoter un aliment donc trop gras, trop sucré. Donc pour perdre du poids, ça sera impossible ou du moins ça sera compliqué si tout le temps vous mangez des aliments trop sucrés, trop salés. Mais par ailleurs, vous allez forcément, si vous avez beaucoup faim et cette sensation de faim apparaît vraiment le midi, vous aurez tendance à manger beaucoup plus le midi ou beaucoup plus le soir. Donc vraiment essayez de manger le matin. Si vous n'y arrivez pas, petit à petit, incluez peut-être un petit peu d'oléagineux, un petit peu de fruits. Si vous n'arrivez pas à manger solide, essayez de manger donc liquide avec les jus. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de manger lentement. Il est vrai qu'on a beaucoup tendance à manger rapidement et en fin de compte, plus vous mangez rapidement, moins donc vous avez le temps de savourer et plus votre estomac en redemande. C'est pour ça qu'on n'a pas cette sensation de satiété quand on mange vite. En fin de compte, plus on mange vite, moins justement on ressent le fait d'être comblé. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de manger, prendre le temps de mâcher. De ce fait, vos aliments peuvent descendre sur votre estomac et vous pouvez vous sentir rempli et donc éviter de vous resservir. La quatrième astuce, le quatrième conseil que je peux vous donner donc pour maigrir rapidement, c'est d'attendre d'avoir faim. Attention, il faut faire la différence entre envie de manger et avoir faim. L'envie est totalement différente parce qu'on peut avoir envie, par exemple, d'une tartine de Nutella. Parce que, en effet, si vous avez envie d'une tartine de Nutella, cela ne veut pas forcément dire que vous avez faim. C'est peut-être de la gourmandise.
Et donc faites vraiment attention, vraiment essayez d'attendre d'avoir faim et essayez de comprendre et de décrypter les signaux que votre corps vous envoie et faites la différence entre envie d'avoir faim et réellement avoir faim. Également, le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer une activité physique régulière, c'est de peut-être marcher ou faire du sport avant de manger pour justement qu'il y ait cette sensation de satiété par la suite. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de boire de l'eau avec du citron, de l'eau citronnée ou alors de vous faire un peu des jus détox par exemple. Ce que je faisais précédemment, moi, c'était de mélanger du gingembre avec de l'eau et du citron. Cela permet de purifier en quelque sorte le corps, de détoxifier, d'éliminer toutes les mauvaises toxines. Cette association d'aliments peut vous aider à brûler les graisses et à avoir ce sentiment de coupe-faim. Donc ça peut être très utile pour perdre du poids rapidement. Il y a 2 types de régimes que vous pourrez effectuer. Donc il y a le régime, donc c'est la diète protéique, donc c'est-à-dire de suivre une diète qui est riche en protéines. Le but sera de diminuer donc votre masse grasse tout en continuant à maintenir, pour celles et ceux qui le désirent, donc votre masse musculaire. Cette diète est vraiment très difficile à tenir parce qu'il s'agira de maintenir un haut taux de protéines mais diminuer les taux de glucides et de graisse afin de perdre au maximum du poids. Mais cette diète, c'est vraiment à prendre avec précaution. Donc avant toute démarche de cette diète, renseignez-vous au maximum si oui ou non vous êtes apte à la suivre, si oui ou non les problèmes de santé que vous avez ou non peuvent engendrer des effets néfastes pour votre organisme. Donc vraiment faites très attention. Et enfin, le 2e régime, c'est le régime maigre. Ça va être vraiment de manger de façon saine mais assez restrictive, assez privative, ne pas forcément vous faire trop plaisir. Donc ça, ce régime, c'est également à faire attention parce qu'on va vous restreindre dans vos choix alimentaires. Certes, vous allez perdre du poids donc sur la durée du régime, mais malheureusement, vous risqueriez de les prendre, de les reprendre par la suite. Donc le régime protéique et le régime maigre, donc en choisissant des aliments qui ne sont pas du tout riches en mauvaises graisses. Voilà, vous pouvez par exemple manger régulièrement du poisson juste avec de la salade verte, etc. Ça va être vraiment pour vous, si vous n'êtes pas habitué, un sentiment de privation et de frustration. Donc faites très attention par rapport à cette diète. Donc la vidéo est maintenant terminée. Je vous ai évoqué mes 6 conseils, mes 6 astuces. Je vais avec vous les résumer pour que vous puissiez bien les retenir. Donc les 6 astuces que je vous ai données, la première astuce ou du moins le premier conseil, c'est de manger dans une plus petite assiette. Le deuxième, c'est de prendre votre petit déjeuner et surtout de ne louper aucun repas. Le troisième conseil, c'est de manger lentement. Le quatrième, c'est attendre d'avoir faim pour manger. Le 5e conseil, c'est marcher ou faites de l'activité physique avant de manger. Et enfin, le 6e conseil, c'est boire de l'eau citronnée ou avec du gingembre, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée. C'était Alan, ciao, bye bye.